Longines a progressivement grignoté des parts de marché face aux autres marques auprès des passionnés. Et avec des sorties comme les Spirits, la Zulu Time, la Legend Diver, la Conquest mise à jour et une flopée d'autres modèles d'inspiration vintage, ce n'est pas surprenant. Cependant, un domaine de la gamme Longines, sans doute le plus important pour les collectionneurs, attendait depuis longtemps une mise à jour, la catégorie des montres de plongée. La Hydro Conquest a toujours été solide, mais après la mise à jour des modèles Conquest, les Hydro Conquest GMT ont aussi été renouvelés. Il était donc inévitable que la mise à jour arrive sur la Hydro Conquest 3 aiguilles. Eh bien, ce jour est enfin arrivé puisque la nouvelle Hydro Conquest bénéficie d'une mise à jour du boîtier, de nouveaux cadrans saisissants et d'une option de bracelet en maille acier inoxydable disponible en taille 39 nm et 42 nm. Les améliorations sont visibles partout où l'on regarde et les nouvelles variantes de couleurs apportent vraiment un vent de fraîcheur à l'ensemble. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Longines a su maintenir des prix très compétitifs, bien en dessous de 2500 $ pour toutes les configurations. Et en parlant de toutes ces configurations, j'ai pu passer du temps avec chacune d'elles, y compris la génération précédente, afin de vous dire ce qui change avec ces nouveaux modèles. Je vais rapidement vous donner le contexte de cette collection. Et pour cela, il faut en fait remonter à 1954, lorsque Longines a lancé la Conquest originale comme montre de tous les jours de la marque. Ce n'est qu'en 2007 que Longines a lancé la gamme Hydro Conquest. Cette montre s'appuyait sur l'ADN de la Conquest, servant de ligne de plongeuse contemporaine dans le catalogue sportif. Elles étaient à l'origine disponibles en modèle à quartz et automatique, dans une gamme de tailles, avec une étanchéité élevée de 300 mètres, leurs grands chiffres arabes 6, 9 et 12 caractéristiques, une couronne imposante avec protège-couronne et une lunette en aluminium. En 2018, les proportions du boîtier ont été améliorées avec l'ajout d'inserts de lunettes en céramique et de nouvelles couleurs. Mais 2023 a vu la plus grande mise à jour visuelle avec le lancement de la Hydro Conquest GMT, proposant non seulement un boîtier revisité, mais aussi de nouveaux cadrans et couleurs de lunettes, avec la suppression des index en chiffres arabes comme changement le plus évident. Ce nouveau langage visuel pour la Hydro Conquest était un signe annonciateur du futur du modèle. Et maintenant, en 2026, ce format a fait son entrée dans la gamme 3 aiguilles. Visuellement, c'est une rupture majeure avec le look plus ouvertement sportif des modèles précédents, grâce à une sophistication qui élève la Hydro Conquest à un autre niveau. Je comparerai le nouveau modèle à l'ancienne génération tout au long de cette présentation. Maintenant, il y a 2 tailles de boîtier dans la nouvelle gamme, 39 nm et 42 nm, et chaque taille est disponible en 6 configurations plus l'édition exclusive boutique et e-commerce dans les 2 tailles dont nous parlerons, pour un total de 14 au total. La plupart des nouveaux modèles auront un cadran laqué, ce qui améliore nettement l'apparence par rapport aux anciennes finitions soleillées. Maintenant, en commençant par les modèles avec bracelet à 3 maillons, nous avons 3 versions, dont le noir classique, le bleu et un vert profond, tous avec un cadran laqué et une lunette en céramique assortie. Ensuite, il y a 3 variantes équipées d'un bracelet maille milanaise, noir avec un insert de lunettes bleu vif, noir avec un insert gris ardoise et un bleu pâle givré finition soleillée avec un insert noir. Enfin, les 2 éditions boutiques ont le même cadran bleu glacé soleillé, mais avec un insert de lunettes bleu foncé sur le bracelet à maillon en H. Avec la nouvelle disposition du cadran, les grands chiffres arabes disparaissent au profit d'index appliqués plus traditionnels, cercles à 6 et 9 heures, rectangles ailleurs sauf à midi, où se trouve un triangle inversé typique des montres de plongée. Les index rodiers sont bien remplis de superluminova. Les aiguilles luminescentes reprennent celles des précédents modèles Hydro Conquest, avec leurs bâtons biseautés captant beaucoup de lumière, surtout à la pointe losange de l'aiguille des heures. Elles sont aussi plaquées rhodium pour s'harmoniser avec les éléments du cadran, comme la trotteuse dotée d'un cercle lumineux à son bout. Une fenêtre de date encadrée à 3 heures, avec un biseau interne discret et une impression noire lisible sur fond blanc. Quant aux autres éléments imprimés, une minuterie blanche se trouve sur le pourtour du cadran sur tous les modèles, sauf les variantes bleu glacier, qui auront une impression réalisée en noir. Plus à l'intérieur, le logo Longines surmonte le sablier ailé appliqué sous le 12, tandis que 3 petites lignes de texte apparaissent au-dessus du 6 avec Hydro Conquest automatique et l'indication d'étanchéité à 30 bars équilibrant le cadran. Au total, les cadrans ont fait l'objet d'une simplification, non seulement en adoptant un style rétro plus élégant pour les index, mais aussi grâce à l'ajout de finitions laquées qui rehaussent vraiment le niveau. Quant au boîtier et à l'expérience au poignet, les dimensions ont également été légèrement retravaillées. Je vais donc faire une comparaison directe entre l'ancien modèle de 39 mm et le nouveau. Le diamètre de la nouvelle version est précisément de 39,5 mm contre 38,8 mm pour les références précédentes.
Elle conserve la longueur de corne à corne de 48,1 mm de la génération précédente, mais elle est un peu plus fine en hauteur de boîtier, avec seulement 11,7 mm contre 12,2 mm pour les variantes antérieures. À titre de comparaison, cela rend ces montres en fait plus fines qu'une Tudor Black Bay 58, tout en offrant une résistance à l'eau supplémentaire. Quant au modèle de 42 mm, son diamètre se situe à mi-chemin entre les tailles de 41 et 43 mm qui étaient disponibles auparavant. La hauteur du boîtier est de 11,7 mm et la distance de corne à corne reste à peu près la même que celle de l'ancien modèle de 41 mm, soit 51,2 mm. Parmi les autres différences, on note un diamètre de lunettes de 39,9 mm contre 38,8 mm pour l'ancien modèle, la lunette elle-même étant légèrement plus large avec 5,2 mm contre 4,7 mm pour la version précédente. L'ouverture du cadran est également plus grande dans la génération actuelle, avec 29,9 mm contre 29,4 mm pour l'ancien modèle. L'Hydro Conquest a toujours été confortable à porter avec des dimensions proportionnelles à son diamètre, mais il est logique que Longines ait simplifié le catalogue en termes de taille de boîtier, avec un 39 mm et un 42 mm couvrant la majorité des poignets. Maintenant, comme auparavant, la finition est entièrement brossée pour un aspect plus sportif et beaucoup apprécieront le look plus sérieux de montre-outil, tandis que certains pourraient préférer l'éclat d'un chanfrein poli, mais tout cela dépend des goûts personnels. La couronne vissée signée va contribuer à l'étanchéité de 300 mètres et les protège-couronnes ont également été retravaillées, désormais avec une forme plus effilée. Le cadran est protégé par un verre saphir plat avec un revêtement anti-reflet double face et le fond de boîte plein vissé présente un globe gravé et un motif de sablier ailé similaire au design de la Hydro Conquest GMT sortie en 2023. En regardant la lunette, elle présente les mêmes 120 crans que les générations précédentes, mais les dents sont un peu plus espacées qu'auparavant, avec une profondeur suffisante pour offrir une excellente prise en main. Les inserts en céramique restent brillants, incrustés de matière luminescente, y compris le point appliqué à midi. Les couleurs sont très saturées, les inserts verts et bleus étant ceux qui ressortent le plus. Particulièrement attrayant, l'insert gris sur la version à cadran noir avec bracelet maille donne presque une apparence fantomatique à bout de bras. Comme mentionné précédemment, il existe deux configurations de bracelets selon le choix de la couleur. La première est le bracelet H-Link que l'on retrouve sur les variantes noires, bleu profond et verte. La largeur d'entrecorne pour le modèle 39 mm sera de 20 mm contre 19 mm pour la génération précédente et l'option 42 mm passera à 21 mm afin de conserver les proportions. La finition des maillons est brossée verticalement, abandonnant les maillons centraux polis des modèles précédents, ce qui rappelle la finition de l'ensemble du boîtier. Le nouveau bracelet présente un effilement prononcé de 20 mm à 16 mm, soit 2 mm de plus que l'effilement de 19 à 17 mm des modèles précédents. Le fermoir usiné est actionné par deux boutons poussoirs et améliore l'ajustabilité grâce à l'ajout d'un bouton de micro-ajustement à l'intérieur du fermoir. Cela offre 4 positions au porteur sans outil pour l'ajustement, une amélioration face au flip-lock précédent avec seulement 3 trous de micro-ajustement. Pour la version à bracelet maille, Longines accentuera le style vintage en se passant de pièces d'extrémité. Certains apprécieront l'aspect fini des pièces d'extrémité, mais ce clin d'œil au passé rend très bien sur la nouvelle Hydro Conquest et souligne la polyvalence du design, les deux bracelets s'accordant parfaitement à ces modèles. La boucle reprend les fonctions de la version H-Link, l'ajustement se faisant via des maillons amovibles discrets près de la boucle, offrant un réglage précis sans les contraintes d'un bracelet en maille classique. En tant que grande entité multimarque, le Swatch Group sait parfaitement tirer parti des économies d'échelle lorsqu'il s'agit de s'approvisionner en mouvements pour les nombreuses marques de son groupe. Avec le fabricant de mouvements ETA dans son giron, les différentes sociétés du Swatch Group bénéficient de l'avantage d'avoir un fournisseur interne, et Longines tire pleinement parti de cette distinction. Aujourd'hui, la plupart des calibres Longines sont exclusifs à la marque au sein du groupe Swatch, avec des modifications réalisées en interne. Et dans ce cas, l'Hydro Conquest utilise le calibre L8 188,5, un mouvement exclusif, Longines basé sur l'ETA A30 et 1.L11 qui lui-même est dérivé de l'ETA 2892A2. Certaines pièces de calibre viennent d'ETA, ces mouvements sont assemblés et entièrement réglés à Saint-Imier chez Longines. La variante L8 188,5 bénéficie d'une amélioration sous la forme d'un spiral en silicium pour une durabilité accrue, ainsi qu'une meilleure résistance magnétique, dépassant largement la norme ISO 764. Le calibre L8 188,5 fonctionne à 3,5 Hz. Il dispose également de l'arrêt seconde et du remontage manuel, d'une architecture à balancier libre, de 21 rubis et d'un système de protection Nivachoc. Comme la finition brossée du boîtier, le fond plein confirme le statut d'outil de plongée de la Hydro Conquest.
Donc l'un des leaders de ces 5 dernières années pour conquérir les passionnés, selon moi, c'est Longines. Parfois, les marques ont tendance à trop réfléchir à la manière de séduire les collectionneurs, alors que la plupart du temps, il s'agit simplement de proposer des produits bien conçus, à la bonne taille et au bon prix. Tout cela est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Cependant, Longines a montré à maintes reprises qu'ils comprennent parfaitement les attentes des collectionneurs de montres. La Spirit 3 aiguilles, la Zulu Time, la Conquest, la Legend Diver, la Flagship, la série Ultracon et d'autres modèles d'inspiration vintage en sont tous des exemples. La sortie de la Hydro Conquest GMT il y a quelques années a clairement montré qu'un changement de la Hydro Conquest allait forcément arriver. Et à mon avis, c'était probablement nécessaire. Les anciennes Hydro Conquest restent disponibles et sont d'excellentes montres. Elles n'ont tout simplement pas réussi à offrir ce que, selon moi, les clients de cette gamme de prix attendaient d'une marque comme Longines. Il faut préciser que l'ancienne Hydro Conquest avait une identité plus marquée. Elle se distinguait parmi les nombreuses montres de plongée par leur couronne originale et la disposition des chiffres sur le cadran. Aussi étrange que cela paraisse, la Hydro Conquest avait toutes ces caractéristiques distinctives qui la faisaient se démarquer. Eh bien, c'était l'une des raisons et probablement la principale raison qui jouait contre elle. Quand on pense aux montres de plongée les plus vendues et les plus recherchées, les collectionneurs ne cherchent généralement pas des modèles excentriques. Si c'était vrai, la Deep Sea, la Ploprof et la Pelagos Ultra se vendraient mieux que leurs concurrentes. En réalité, les montres de plongée sont désormais, pour beaucoup, des montres du quotidien. Des pièces qui peuvent être portées pour des activités plus exigeantes, bien sûr, mais en même temps, des montres qui peuvent aussi être portées dans des contextes plus formels comme des solutions polyvalentes. Cette nouvelle Hydro Conquest a rompu avec l'identité de la gamme Hydro Conquest d'origine, et c'était nécessaire. Longines propose déjà une montre de plongée élégante et la Legend Diver dotée d'une riche histoire. Ce qui leur manquait, c'était une montre de plongée sans prétention qui offre une valeur incontestable pour son prix. Et avec cette mise à jour, ils ont trouvé leur solution. Et, ce faisant, ils ont établi une nouvelle référence pour une montre de plongée dans la gamme de 2000 à 2500 $ pour une marque grand public. Mais voilà, les gars, c'est mon avis en regardant ces nouveaux modèles Hydro Conquest de Longines. Je pense que si vous regardez simplement ces montres, ce qu'elles offrent pour leur prix, c'est un coup de maître de la part de Longines. C'est une succession de coups de maître signés Longines ces 5 dernières années. Je pense qu'en termes de gamme de produits et de compréhension du client en ce moment, Longines fait aussi bien que presque n'importe quelle marque de l'industrie actuellement. Bravo aux designers de Longines. Je pense que ce sera un succès commercial et cela a du sens. Avec un budget légèrement supérieur à 1000 $, cette montre de plongée est une excellente option difficile à ignorer. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà pu voir ces montres? Je sais qu'il y a sûrement des personnes parmi vous qui portent déjà cette montre au poignet, et si c'est votre cas, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais avoir vos impressions, car ces montres sont maintenant disponibles. J'apprécierais vraiment cela. Je sais que ce serait d'une grande aide pour d'autres personnes qui hésitent peut-être à en essayer une. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous en remercie vraiment. Ça aide aussi la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant car la semaine prochaine, de nombreux contenus sur Watches and Wonders seront publiés sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter sur notre site web, nous avons préparé énormément de contenu pour couvrir tout l'événement. Nous allons proposer un guide complet sur l'industrie et les nouveautés. Donc, si vous voulez être à jour sur Watches and Wonders, toutes les nouvelles marques, je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines de marques participantes, je vous recommande vivement d'aller sur notre site et de vous inscrire à la newsletter pour rester informé. Allez aussi voir teddybolitzer.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site inclut une expédition rapide, un service client dédié et une garantie usine complète sur tous nos produits, dont ces Longines Hydro Conquest. Merci à tous de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt.